À la une de l'actualité de ce mardi, les agences de notation soutiennent l'emprunt obligataire du Maroc, peut-on lire dans Les Échos. Standard & Poor's et Fitch viennent en effet d'attribuer chacun la note BBB- à la future levée marocaine. Un emprunt à l'international qui s'élève à 1 milliard de dollars. C'est une notation qui tombe à point nommé avec le roadshow mené par Nizar Baraka auprès des places internationales. Cependant, Standard & Poor's attire l'attention sur le déficit budgétaire, mais ne cache pas son optimisme quant aux efforts qui devraient être fournis pour l'atténuer. L'économiste nous apprend en une que le secteur des assurances automobiles connaît une mini-révolution. En cas de sinistre corporel, les remboursements se feront directement. Jusque-là, nous informe le quotidien, il fallait passer par les tribunaux pour avoir une indemnisation. La nouvelle procédure de remboursement entrera en vigueur dès janvier prochain. Les retenues sur les salaires des grévistes font toujours des vagues. Aujourd'hui, le Maroc nous apprend que 4 syndicats appellent à un retrait immédiat de cette décision gouvernementale. Ils demandent également la restitution des sommes d'argent retenues sur les salaires des grévistes. Les 4 syndicats n'entendent pas baisser les bras, écrit le quotidien. L'ODT menace déjà d'une grève nationale prochainement. Maroc-États-Unis vers un développement des affaires. Le quotidien Au Fait s'intéresse à la réunion d'affaires qui commencera aujourd'hui à Washington. Cette rencontre intervient après un premier round réussi du dialogue stratégique entre le Maroc et les États-Unis. La réunion vise à insuffler un élan plus vigoureux aux échanges commerciaux entre les deux pays. Autre objectif affiché, asseoir un cadre plus incitatif à l'investissement des entreprises américaines au Maroc. Le quotidien souligne que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à près de 4 milliards de dollars en 2011. Les notaires se mettent à l'arabe, titre Le Soir. Les notaires cherchent en effet à accorder leur violon afin d'éviter les fausses notes dans la rédaction des contrats. La loi relative à l'organisation de la profession de notaire au Maroc impose désormais l'utilisation de la langue arabe. Les notaires réclament l'unification du vocabulaire. Beaucoup d'entre eux sont francisants, rapporte Le Soir. La tâche d'affiner leur arabe ne sera pas facile. En Algérie, la pluie et la neige provoquent des dégâts dans 10 wilayas. En plus des routes coupées à la circulation, des populations ont connu des moments d'isolement. D'après le quotidien Liberté, les chutes de neige et les violentes intempéries ont causé d'énormes dégâts. Au total, 2 ponts se sont effondrés, tandis que 20 routes sont désormais impraticables. Le quotidien L'Ouatan s'intéresse pour sa part aux Algériens qui travaillent dans le noir. Un passage devenu inévitable pour la majorité des chercheurs d'emploi, écrit le quotidien. Cette main-d'œuvre représente plus de 45% selon une récente enquête de l'Office algérien des statistiques. Le quotidien est allé à la rencontre des Algériens qui vivotent grâce au travail clandestin. Ils racontent leur calvaire quotidien.